L'analyse technique en trading, ça fonctionne pas. Ça fait des mois que tu essaies d'être rentable, mais tu as vraiment l'impression qu'à chaque fois que ton analyse va approcher, tu es toujours en échec. Ça tombe à l'eau. Et pourtant, tu as vraiment l'impression d'avoir tout essayé. Formation, coaching, accompagnement, vidéo YouTube et des heures de lecture graphique. Alors, j'ai peut-être la solution pour toi. Et il se pourrait bien que cette vidéo tombe parfaitement et que tu attends depuis longtemps et te montre enfin la vérité de ce que cache l'analyse graphique. Oui, avons-nous la vérité? Quand on commence le trading, il nous arrive toutes ces folies. On a vraiment l'impression que le trading fait exprès à chaque fois. Et on a tous pensé dans nos têtes qu'à un moment donné, ça se trouve, on aurait plus de chance au casino que parier à la hausse ou à la baisse en trading. Ce sentiment de tromperie, j'ai enfin trouvé la solution pour l'analyse technique. Partie 1, voici pourquoi l'analyse technique ne fonctionne pas. Et est-ce que ce genre de problème t'est déjà arrivé en trading? En 1, on va voir la stratégie support-résistance. Ça marche une fois sur 5, c'est du pipeau. Direction le graphique. Donc là, comme vous voyez, on est sur le GBP-Yen. On remarque ici, vous voyez, une très belle zone de support. Et donc moi, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre tout simplement, vous voyez, que le prix du GBP-Yen, d'accord? Donc moi, on va simuler. Ce que j'aimerais que ça fasse, c'est qu'on vienne ici, on reteste le prix et qu'ensuite, on reparte à la hausse, d'accord? Donc là, on va voir un peu, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Bien sûr, on est en replay pour vous montrer l'exemple. Là, ça descend. On va voir si on va aller tester ou pas le support pour remonter. Oh! Catastrophe. Et là, vous voyez, c'est la cata. On vient de perdre 50% de son capital si on n'a pas protégé son compte, si on n'a pas mis de stop loss ou encore, j'en connais certains qui auraient peut-être décalé carrément le stop s'ils avaient pris la position au niveau du support. Donc, vous voyez que ça fonctionne pas tout le temps. Les supports, c'est pas des miracles, c'est des zones, mais il faut forcément, voilà, faire certaines choses pour en être sûr. Les bougies, les mèches de rejet, c'est de la merde, ça veut rien dire. Direction le graphique. Donc là, on est sur le GBP-Yen en 30 minutes. On a une belle mèche de rejet. Tiens, je vais prendre tout simplement un long. Comme d'habitude, petit ratio de 2. Voilà, on est bien. Allez, c'est parti pour un achat. Allez, let's go. Ouais! Ah oui! Ah, ça marche vraiment bien les mèches de rejet, Seb. C'est vraiment fabuleux. Stop loss direct. Comme quoi, ça sert à rien de regarder que ça. Les order blocs, c'est du pipeau. C'est juste pour vendre de la formation. Parti sur les graphiques. Donc là, ici, voilà, je repère une belle zone. Ouais, un bel order block ici. Donc là, je vais attendre vraiment, vous voyez, que ça vienne dedans. Parce qu'apparemment, voilà, les institutions vont venir travailler le prix pour que ça parte après. Donc, je vais pouvoir prendre un petit trade. Allez, on est parti. Donc là, on est venu chercher. Super, on est dans l'order block. Allez, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une vente. Allez, super nickel. Allez, let's go. On voit ce que ça donne au niveau du trade. Papa. Oh là 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 là. Ça n'arrive qu'à moi. Et celle, comme par hasard, ça tombe sur moi. On m'a dit que les order blocks, ça marchait super bien. Voilà, regardez. J'ai même pas fait le TP. Même pas eu le temps de mettre mon BE. Qu'est-ce qui se passe? Je me prends un SL. Boum. Partie terminée. Allez, ça fait 1 an que je fais du price action. Cassure de trendline et tout ça. Et je suis toujours pas rentable. On va voir un exemple. Donc là, on est en 4 heures, vous voyez, belle trendline, beau support. Voilà, moi, j'ai envie de prendre un achat là. Des petites cassures et tout. On va se mettre en 30 minutes. Non, on est bien. Cassure et tout. J'attends peut-être un petit pullback. Allez, petit pullback. Allez, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Allez, petit pullback. Je vais prendre un achat tranquillement. On a eu la cassure de trendline. On a tout. Allez, c'est parti. Hop, petit ratio de 2. Mais pas gourmand. Voilà, ok. Bon, j'aurais peut-être dû. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Putain, on m'a dit c'est. On m'a dit pourtant c'est sûr. T'attends les pullbacks, t'attends tout. Et regardez, bam. Oh là là. Oh là là là.
ça fonctionne pas en fait, les cassures de trendline, tout ça. Ah, je vais essayer là, les figures chartistes. Ah, c'est la technique de tous les TikTokers. J'ai testé pendant un mois, pas 1 euro de gagné. Regardez, voilà, là on a un beau W. Au W, ça doit monter. Voilà, c'est ce qu'ils disent sur Internet. Voilà, je suis sur le net, plein de traders. Voilà, donc là je vais mettre le stop ici, 20 points, c'est ce qu'ils disent des fois. Ratio de 2. Allez, c'est parfait. On tente le coup. Let's go. Oh, regardez. W, ça doit monter. Moi, je me fais avoir à chaque fois. À chaque fois, je me fais avoir et je gagne pas un centime. Pas un centime depuis que je suis les figures chartistes. Ah, j'ai fait passer là au moins 20 trades avec franchement des indicateurs incroyables. Et puis là, je sais pas, je comprends pas. Depuis un mois, il n'y a plus rien qui se passe. Regarde, on a en plus un beau support. Survente au niveau du RSI. Réintégration des bandes. Bon, allez, je me lance. Là, normalement, tout ce que j'ai lu, c'est directement un achat. Mais bon, c'est parfait. Allez, c'est parti. Oh là. Encore un SL. Regardez ça. Oh là là là. Pourtant, j'ai suivi, hein, réintégration de la bande. J'ai même rajouté le petit support, la survente. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais tout cela ne finit et ne suffit pas. Regardez les graphiques toute la journée. Ah, c'est bien beau. Mais il n'en reste pas moins que l'analyse fondamentale peut venir mettre votre analyse technique en l'air. Surtout en day trading et en scalping. Alors, voici la fameuse question. Comment faire une analyse technique qui marche vraiment? Donc, on va voir des exemples très importants que vous devez apprendre pour vraiment que votre côté expert en analyse technique soit bien supérieur. Et surtout, vous avez envie de devenir un vrai expert des graphiques. En 1, maîtriser les faux signaux et techniques en trading. Donc, pour éviter les faux signaux, support résistance. J'ai mis 2 modèles sur l'écran. On est en H4. Vous voyez, par exemple, ici, on a un très beau support, vous voyez, qui a bien agi une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous voyez qu'ici, si vous attendez pas tout simplement la clôture H4, vous vous dites ici par exemple en M30, bon, dès que ça arrive là, vous voyez, le temps que la bougie progresse, je vais prendre un achat ici, niet. Vous voyez que là, vous faites un top tout simplement et vous voyez que le graphique est venu corriger avant de repartir sur le support. Ça, c'est vraiment, vous voyez, un faux signal, faux espoir comme on dit. Pareil sur la résistance, vous voyez ici, on a eu une fois, 2 fois, 3 fois. Si là, vous attendez pas la clôture H4, vous voyez pas la mèche de rejet ici, qu'est-ce qui se passe? Elle a été cassée, la résistance. Donc oui, elle a marché 3 fois, mais elle n'a pas fonctionné 4 fois. Vous voyez que c'est monté beaucoup plus haut. Et donc, si vous attendez pas réellement la clôture H4, vous faites avoir sur ces 2 faux signaux. Donc attendez bien les confirmations et vous allez voir que vous allez plus tomber dans le panneau. Donc là, pour éviter pareil les faux signaux avec les indicateurs, on va prendre les bandes de Bollinger, vous voyez, en bleu. Par exemple ici, je vais bien attendre la réintégration des bandes pour pouvoir prendre un achat. Le but étant toujours d'attendre les confirmations et non pas de se jeter directement parce qu'on voit les bandes qui montent ou encore les bandes qui descendent dans une vente. On attend une stratégie, donc il faut avoir vraiment un réel plan de trading. Je rentre quand ça réintègre et j'attends bien cette réintégration. Pareil pour le RSI. On le voit ici, vous voyez, on commence à avoir une divergence, mais on attend, vous voyez, que le RSI se ferme parce qu'on voit bien ici que même s'il y a une divergence, on voit bien que ça continue de chuter pour éviter pareil les faux signaux sur les figures chartistes. Donc là, par exemple, un triple bottom, mais pas forcément le meilleur exemple. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, comment éviter de se faire avoir. Donc normalement, vous voyez, sur ici, on appelle ça une ligne de coup. Attendez bien, si vous voulez prendre justement suite à ça un achat, attendez bien qu'on casse ici, vous voyez, la ligne de coup. Donc rentrez juste là. C'est vraiment important d'attendre, voyez, la clôture, les confirmations pour aller prendre un achat dessus. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous allez rentrer là au niveau de la ligne de coup, mais vous voyez qu'ici, on est rejeté. Donc, il n'y a pas de cassure vraiment de la ligne de coup. Donc, vous voyez, pour que la figure elle soit validée, il faut qu'on ait cassure. Voilà, c'est comme le double bottom. C'est la même chose. Vous voulez prendre un achat, il faut que ça casse la ligne de coup. Pour éviter aussi les faux signaux de cassure de trendline. Donc là, on est sur Euro GBP, vous voyez, très belle trendline haussière. Moi, mon but, c'est soit je fais une continuité de tendance, soit je veux la cassure, vous voyez, qu'on a eu ici. Comment éviter ça? Déjà, on observe quoi? Par exemple, vous voyez ici, on a une mèche. On va aller voir en 30 minutes. Donc là, vous voyez, on est en 30 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La mèche, justement, qu'on a coupée en 4 heures, il s'est passé quoi? C'est un faux signal. Parce que déjà, regardez, on n'a même pas eu
quasiment un pullback et encore on a réintégré. On a ici, vous voyez, 30 minutes des mèches de rejet, ce qui signifie que ça va repartir à la hausse. Et vous voyez que ça a bien, et que c'est vraiment bien reparti à la hausse. Mais en plus de ça, vraiment pour éviter ça, on le voit directement en H4. Ok, vous voyez qu'ici, quand je vous l'ai dit, ce qui s'est passé en 30 minutes avec les mèches de rejet, bah c'est reparti. Et si vous avez attendu justement la clôture H4, bah vous voyez que ça repart à la hausse. Pour éviter les faux signaux avec les mèches de rejet ou encore les chandeliers. Regardez, on est sur un bel exemple. Moi, j'attends toujours minimum 2 bougies clôturées. Belle mèche de rejet. On se dit quoi? Boum, je vais partir en achat. Alors ok, première, elle fonctionne bien. Et si tu mets pas ton BE, ça se retourne très très vite. Donc vous voyez que ça soit un M15 ou un M30, j'attends toujours minimum 2 bougies de clôture. Regardez ici. Bel exemple encore où, si vous faites pas attention, faites avoir. Belle mèche de rejet. Si vous attendez pas, vous voyez la deuxième bougie, ça se voit tout de suite que l'achat, ça va vite être terminé. À moins d'avoir un stop très large, vous voyez que derrière, ça part bien. Mais si vous êtes précipité, c'est mort. Donc vous voyez, toujours attendre minimum 2 bougies. Même si on voit, vous voyez, un marteau haussier, même si on voit des mèches de rejet, vous voyez ici, regardez, beau marteau baissier, je me jette pas sur la première. J'attends minimum la deuxième. D'accord? Et vous voyez que si on doit chuter, et en tout cas faire une très belle position, encore là, faut de la patience. Parce que une mèche ou un chandelier ne veut pas dire que ça va partir directement. En 2, sans stratégie, l'analyse technique, elle tombe à l'eau. Une analyse technique 100% gagnante n'existe pas. C'est avant tout avoir une bonne stratégie. Toujours à rechercher l'analyse parfaite. Il suffit voilà, tout simplement que au bout de 5-6 positions, ça vienne contraindre votre analyse. Vous arrêtez forcément directement sans vous remettre en question, sans vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une analyse technique, ça ne change pas. Ça s'améliore. Ça se perfectionne avec le temps, avec l'expérience. À force de passer des heures et des heures devant les graphiques, et c'est un processus qu'il faut accepter. Ta stratégie ratio-risque améliore complètement ton taux de réussite. Par exemple, tu peux perdre 3 trades sur 5. Si tu as un ratio efficace et bien calculé, tu peux complètement être rentable. Une bonne analyse technique est le fruit du travail de plusieurs petites stratégies cumulées. Un exemple tout simple, ça peut être le cumul de plusieurs signaux. Par exemple, vos indicateurs, vos chandeliers, l'arrivée d'une belle figure chartiste, ajouter une bonne gestion de l'argent et une gestion parfaite de vos trades, car souvent vous êtes en bénéfice mais vous terminez quand même en perte. Si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à terminer cette session avec une vidéo exceptionnelle qui te montrera mon type d'analyse technique la plus performante et la plus efficace que j'ai pu développer au cours de ces 4 dernières années. Clique juste ici et deviens un expert de l'analyse technique.